que celui qui n'a jamais regretté sa jeunesse et surtout les belles années qui généralement s'échelonnent entre les cours suivis à l'école primaire, puis au collège et au lycée, avant pour certains de s'installer sur les bancs des facultés ou universités, lève le doigt. En fait, quel que soit votre âge, avouez que vous ne pouvez penser à cette période de votre vie sans un soupçon d'émotion. Il en est ainsi de beaucoup, voire de la quasi-totalité de la population, et cet état de fait déborde largement nos frontières. Cette nostalgie se vit par de plus en plus d'adeptes sous ce que l'on nomme la culture vintage, ce qui se traduit par la collection de disques et cassettes, de préférence des tubes des années 50, 60 ou 70 selon l'âge, de photos et de documents divers comme des films qui faisaient les beaux soirs des salles de cinéma, de véhicules comme les célèbres Mob ou plus classieux Solex et pour certains de vêtements. Il n'est pas rare en effet de croiser ainsi des amoureux de ces temps pas si lointains, revêtus de t-shirts ornés de slogans et d'illustrations, parfois à caractère politique ou revendicatif, de pantalons en jean à la coupe dotée de pattes d'œuf, ou encore chaussés de sandales dont on peut penser qu'elles ont effectué le voyage entre Katmandou et le retour. Bref, cette tendance vintage a le vent en poupe face aux vicissitudes des temps modernes et surtout au manque de ces passions qui pimentent loisirs et détente. C'est ainsi que les salons consacrés au vintage ont fleuri ici et là et Compiègne n'est pas en reste, avec un tel rendez-vous qui a eu domicile chaque mois de novembre dans la grande salle du Tigre. Au fil des années et des éditions, le public se fait plus nombreux, ce qui permet aux organisateurs de se féliciter de leur initiative prise voilà 6 ans, comme le confie Nicolas Jalot, à l'origine, avec Sandra Hulin, du Salon du Vintage de Compiègne. Alors là, nous avons l'organisateur, Nicolas qui a inventé ce salon, c'est le 6e du nom. C'est le 6e du nom, 6e édition. On avait démarré donc en 2019, juste avant le Covid. Une petite année 2020 où, comme tout le monde, on a un peu zappé. On est reparti en 2021. Et maintenant, on est depuis 3 ans donc, dans la grande salle du Tigre à Marny-les-Compiègnes, donc pour la 6e édition du Salon Vintage. Voilà. Combien d'exposants ? 88 exposants. 88 tourons. Et nombre de visiteurs attendus car on voudrait passer la barre des 15 000 forcément, puisqu'on oscille depuis le début entre... La première année, on avait fait 16 000, effet nouveauté. Après, on oscillait entre 12, 13, 14 000. Voilà, on va revenir à 15, 16 000, ce serait bien. Là déjà, pour parler chiffres, juste pour l'ouverture, les 30 premières minutes, on a fait 628 entrées. Pas mal. Pas mal, hein. Un succès qui se confirme donc et qui permet à Nicolas d'envisager l'avenir de cette manifestation avec tranquillité. Les visiteurs sont désormais légion et viennent de loin pour parcourir les allées de ce rendez-vous. Mais que trouve-t-on au sein de ce salon qui s'inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable de la spécialité, au-delà même des limites de la région ? Le vintage, moi je dis toujours, la vraie définition du vintage, c'est des souvenirs. Les souvenirs ne sont pas les mêmes quand on a 60 ans ou 20, 30, 40 ans. Moi aujourd'hui, le vintage, pour moi, j'ai 45 ans, c'est des jeux vidéo des années 90. Pour moi, c'est vintage. Pour mes parents, c'est les nappes oranges. Donc on a tous notre vintage finalement. Et le but de ce salon, c'est justement qu'on couvre des années, on va dire vraiment des années 50 aux années 2000. Oui, les 45 tours, etc., c'est pas vintage pour toi, c'est au-delà. Si, ça l'est, mais maintenant on a le CD qui va arriver aussi. Le CD qui commence à devenir vintage, donc c'est tout un univers. En fait, c'est ça qui est génial dans ce salon-là, c'est que ça fait plaisir vraiment de 7 à 77 ans. C'est ça la question justement. Qui sont les amateurs de vintage ? Il y a tout. Là, moi, j'ai croisé ce matin des vieux comme moi, des tout jeunes, un petit peu tout le monde. C'est ça qui est incroyable dans ce salon-là, c'est que tout le monde y trouve son compte. Ça va même des enfants qui peuvent découvrir des jeux vidéo, ça va des parents qui découvrent les flippers qu'ils avaient dans les bars à l'époque, les grands-parents qui retrouvent des vêtements. On a toutes les souvenirs qui peuvent être à disposition. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver plusieurs univers. L'univers de la mode, de la déco, des bijoux, de la décoration, du meuble, de la musique, vraiment tout, on essaye avec une vraie partie authentique. Pour nous, c'est hyper important. Qu'est-ce qui marche le mieux ?
Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est ça qui est paradoxal. Tout fonctionne. À partir du moment où on est au prix, faut pas non plus que ce soit astronomique. Il faut que tout le monde puisse trouver. Nous, ici, il y a des choses à 1 euro, des petits pins, des porte-clés, jusqu'à des très beaux meubles de designer. Donc déjà, tout le monde en a pour son argent, en fonction de ses moyens, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir. Donc il y a aussi beaucoup d'animations gratuites, ça c'est des accès aux jeux vidéo, des spectacles, des concerts. Ça c'est compris dans les 6 euros du prix de l'entrée. Donc aujourd'hui, voilà, on essaye vraiment de faire un bel événement. Nicolas, l'organisateur de ce salon, sait évidemment de quoi il parle, d'autant qu'avec sa compagne Sandra, il est aussi à l'origine d'une boutique, pour le moins originale, où l'on trouve de tout, ou presque. Et bien sûr, surtout, des pièces issues du monde d'une vintage. Le nom de ce lieu est à lui seul un programme, puisqu'il s'affiche comme l'usine à gaz. C'est ça. Alors pour la petite histoire, souvent les gens me demandent mais pourquoi vous avez appelé ça usine à gaz ? En fait, on a plusieurs cordes à notre arc puisqu'on est aussi organisateur d'événements, on fait de la location, on fait de l'achat-vente, on fait de la prestation de débarras suite à des successions, on fait plein de choses. Donc c'est pour ça que quand on cherchait un nom d'entreprise, on a dit mais on va jamais trouver le nom puisque c'est une vraie usine à gaz. Et là on a dit voilà, on va l'appeler usine à gaz. Et voilà, c'est un jeu de mots qu'on reconnaît depuis assez longtemps. Donc vous pouvez nous retrouver tout le long de l'année à notre boutique, donc dans la ZAC de Mercières, 3 rue Clément Ader à Compiègne. Voilà, c'est ça. Et là aussi, on trouve vraiment de tout. Hein. J'y suis passé, il y a vraiment de tout. 8000 mètres carrés, où c'est un petit salon vintage qu'on peut retrouver toute l'année. Voilà, c'est vraiment le but. Quoi. Et alors, ça se termine pas comme ça, parce qu'on est presque au mois de décembre, et au mois de décembre, tu sévis encore, mais cette fois-ci avec des choses vintage qui roulent. Voilà, oui, alors ça fait partie. L'usine à gaz porte bien son nom, puisque comme je vous ai, on est aussi organisateur d'événements. Il y en a un très très bel événement également qui va se dérouler le 20 décembre à Compiègne, qui est la grande parade lumineuse de Noël, avec des coccinelles. Voilà, donc ça va être la 4e année, je crois qu'on fait ça, 4 ou 5 ans. Et pareil, un très très bel événement à découvrir dans le centre-ville de Compiègne. Les amateurs de vintage peuvent donc savourer tout à loisir une participation ou une visite au salon de Compiègne ou au rassemblement lumineux des coccinelles, mais si le prochain salon, celui de novembre 2026, est quasiment bouclé, il faut savoir que rien ne se fait d'un coup de baguette magique. C'est le fruit d'un long travail, comme le confirme Nicolas. Ah oui, alors on va pas se mentir, mais oui, forcément, des événements comme ça, c'est plus d'1 an de boulot. Donc oui, il n'y a pas de raison que l'année prochaine, il n'y ait pas encore un salon. Ce sera la 7e édition, je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est un événement aujourd'hui qui est vraiment attendu, je le vois, on m'en parle toute l'année. Donc oui, on lâche rien. Parce qu'on vient de loin. Ah oui, j'ai des gens qui font 200-300 km. On a des accords avec des hôtels aussi, donc on sait qu'il y a des réservations d'hôtels qui se fait pour les gens qui viennent au salon. Donc non, c'est une belle réussite, on se donne du mal et on est content du résultat.